intervenant, M. Juillet, va répondre. Oui. Oui, concernant la question que vous avez posée, monsieur, sur est-ce que le problème énergétique amène à la disparition des chrétiens d'Orient. Je crois que la réponse vous a été donnée en partie maintenant. Le problème est simple, en définitive. Au départ, dans cette affaire de guerre en Syrie, de cette opposition en Syrie, il est évident que le problème n'était pas du tout le problème des chrétiens. C'était un problème, comme je vous l'ai expliqué, économique entre le Qatar et l'Arabie saoudite qui ont financé des mouvements de rébellion pour renverser Bachar et empêcher l'accord avec l'Iran, et d'un autre côté, les Iraniens qui voyaient évidemment d'un bon œil que Bachar puisse continuer, et qui sont immédiatement opposés en envoyant des pasdaran et en envoyant les Hezbollah du Liban pour défendre le régime en place contre les mouvements rebelles qui étaient financés par les Qataris et les Saoudiens. À cette époque-là, personne ne s'intéressait au problème des chrétiens d'Orient dans la zone. Je vous rappelle quand même que la Syrie est un pays laïque dans lequel il n'y a jamais eu de répression des chrétiens. Il ne faut quand même pas l'oublier, ni des juifs d'ailleurs. Hein, sauf quelques histoires d'espionnage, mais enfin c'est... Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le basculement progressif, ou du moins la prise de contrôle progressive de la rébellion, ce qui était prévisible par les frères musulmans, puis les salafistes, Al-Qaïda et bien sûr ISIS, comme on disait, c'est Daesh, a fait que progressivement on est monté en puissance dans un rejet complet des autres. Al-Qaïda refusant ce qui n'est pas musulman et Daesh allant beaucoup plus loin puisqu'il refuse tout ce qui n'est pas salafiste. Donc c'est quand même encore beaucoup plus simple de ce côté-là. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, il faut éliminer tous les autres, comme ça a été très bien dit. Donc oui, il y a eu un engrenage fatal suite à une guerre pétrolière, une guerre gazière, et qui aujourd'hui nous mène dans la situation actuelle. La vraie question, et je pense que tout le monde va en débattre aujourd'hui, durant toute cette journée, la vraie question c'est, après, est-ce qu'on peut rapprocher des communautés qui se sont massacrées, enfin, ou qui se sont fait massacrer, en ce qui concerne les Coptes, hein, par des gens qui sont des fanatiques, parce qu'il faut arrêter de dire que les salafistes sont des gentils, c'est une secte fanatique et extrémiste de l'islam. La preuve, c'est qu'ils font la chasse aux soufis, qui sont au contraire les plus hauts mystiques de l'islam. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Alors la question est, est-ce qu'on est capable de faire ça ? L'expérience qui s'est passée dans un certain nombre de pays, quand même, ont montré qu'on peut ramener progressivement le calme. Mais on ne peut ramener le calme que avec des régimes qui tiennent avec une main de fer la population le temps que le calme revienne. Et en ce qui concerne le maréchal Sissi, eh bien, si vous allez aujourd'hui en Égypte, eh bien, vous verrez que l'ordre règne effectivement en Égypte et que les populations retrouvent un calme qu'elles avaient perdu ces derniers temps. Et j'en veux pour preuve un de mes amis, qui est un des chefs des frères musulmans, qui est le seul libre actuellement encore en liberté, qui habite en Angleterre, mais qui vient régulièrement en Égypte, qui est le seul qui a été laissé libre, et qui dit, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il vaut mieux qu'on laisse faire, parce que sinon, ça va repartir dans des conflits religieux qu'il ne faut pas souhaiter. Un frère musulman, c'est un des chefs des frères musulmans qui vient en Angleterre, que notre ami doit connaître. Hein, c'est pour vous dire que oui, on peut y arriver, mais on peut y arriver qu'à partir du moment où un pays est tenu. Je vais peut-être vous choquer, puisque moi, nous sommes, et fort heureusement, dans une démocratie, mais je crois que dans une démocratie, c'est impossible de faire revenir face à face, en se serrant la main, des gens qui se sont massacrés et se sont détestés. Il faut un temps intermédiaire dans lequel il faut tenir le pays. C'est un des problèmes qui va se poser pour la Syrie du futur.